Ce qui se déroule ici dépasse une simple intensification des combats. Il s'agit d'un tournant. Les images en provenance d'Ukraine confirment qu'une installation thermique de première importance, indispensable à l'alimentation électrique nationale, a été visée et neutralisée. L'action n'a rien d'allégorique ni d'aléatoire. Il s'agit d'une frappe pensée dirigée contre l'architecture énergétique ukrainienne, avec des répercussions qui excèdent déjà le seul site atteint. Durant plusieurs semaines, le rythme des opérations avait laissé entrevoir un ralentissement. Moscou avait réduit l'ampleur de ses frappes massives contre les infrastructures énergétiques. Beaucoup y ont interprété une forme de retenue, possiblement liée à des échanges diplomatiques, à la saison hivernale et au fait que le réseau électrique ukrainien avait déjà subi des dommages considérables lors des phases précédentes du conflit. L'hypothèse d'un report de la prochaine vague s'est imposée et s'est révélée profondément erronée. Dans le même temps, les forces ukrainiennes appuyées par leurs partenaires ont intensifié l'emploi de drones contre le territoire russe, y compris loin de la ligne de front. Une partie de ces appareils a été interceptée, mais certains ont franchi les défenses et ont touché les infrastructures. Les autorités russes ont également signalé des impacts dans les zones habitées, confirmé des victimes civiles dans des régions frontalières. Pour Moscou, ce développement a marqué un changement de seuil. Ce qui était présenté comme une pression contenue est désormais qualifié d'atteinte directe au territoire national. La Russie a alors prouvé une réponse qualifiée d'inoubliable. L'avertissement s'est rapidement matérialisé. La frappe contre la centrale thermique ukrainienne apparaît comme une sanction ciblée. Le nom et l'emplacement précis du site n'ont pas été immédiatement confirmés par Kiev, et ce silence est révélateur. Dans un conflit contemporain, tel une cible peut indiquer qu'elle demeure exposée. Livrer trop de détails peut faciliter une répétition des frappes. Les autorités ukrainiennes ont donc manifestement choisi de restreindre l'information publique tout en reconnaissant l'ampleur des dommages. Les destructions sont majeures. Une centrale thermique ne se réactive pas en quelques jours. Ce sont des ensembles complexes assemblés sur des décennies où la perte d'un seul élément peut paralyser l'ensemble. Turbines, transformateurs, systèmes de contrôle, conduits, capteurs, postes de distribution et équipements de raccordement peuvent être rendus inutilisables par une seule attaque. Les réparations exigent du temps, des composants spécialisés, des équipes qualifiées et des conditions de sécurité que le contexte de guerre rend difficile à réunir. C'est aussi ce qui explique une démarche inhabituelle des autorités ukrainiennes qui ont facilité l'accès des journalistes au site. Jusqu'ici, Kiev cherchait souvent à minimiser l'ampleur des dégâts pour préserver le moral et éviter de signaler des vulnérabilités. Cette fois, l'ampleur de la destruction ne pouvait être dissimulée. En ouvrant le site aux médias, les autorités entendent attester de l'impact, documenter le choc et rappeler à la communauté internationale que l'énergie est devenue l'un des champs de bataille centraux. Les conséquences sont immédiates et concernent l'ensemble du pays. Les réseaux électriques ukrainiens fonctionnaient déjà sous une tension extrême. Entre coupures tournantes, mesures d'urgence et dépendance accrue au soutien extérieur. La perte d'une installation supplémentaire resserre encore les marges, surtout en période hivernale lorsque chauffage, eau, hôpitaux, transports, communications et services publics reposent sur une stabilité électrique minimale. Une panne prolongée ne signifie pas seulement l'obscurité, elle fragilise la chaîne de soins, la distribution, la sécurité civile et l'activité économique. Sur le plan stratégique, cette frappe s'inscrit dans une logique plus large. Le retire russe ne se limite plus au combat en première ligne. L'arrière devient une cible. Les infrastructures énergétiques, les nœuds logistiques, les relais économiques et les éléments essentiels à la vie quotidienne sont désormais priorisés. L'intention est double, réduire la capacité ukrainienne à soutenir son effort militaire et user la société dans la durée en accentuant les contraintes économiques et sociales. La pression énergétique se transforme immédiatement en pression économique. Les industries ralentissent ou cessent leurs activités. Les chaînes d'approvisionnement se grippent, les coûts explosent et le quotidien se dégrade. Chaque installation touchée représente des années d'investissement effacées en quelques instants. La reconstruction se chiffre en milliards, des sommes que l'Ukraine ne possède pas et qu'elle doit solliciter auprès des partenaires eux-mêmes soumis à des arbitrages politiques, à des débats publics et à des contraintes budgétaires. Il existe aussi une dimension psychologique. Lorsque l'électricité manque, que le chauffage devient incertain et que les familles vivent dans l'angoisse des coupures, l'endurance collective est mise à l'épreuve. Moscou parie sur une fatigue sociale, sur l'érosion de la confiance envers les autorités et sur un affaiblissement progressif de la cohésion nationale. Dans cette approche, frapper l'énergie ne vise pas seulement le courant, mais la capacité d'un État à fonctionner et à tenir dans le temps. Parallèlement, la Russie cherche à démontrer que ses capacités de frappe restent intactes, malgré les sanctions, les pertes et les discours annonçant un affaiblissement. Moscou montre qu'elle est encore en mesure de planifier et d'exécuter des frappes à fort impact. Les tactiques évoluent, les profils d'attaque s'adaptent et l'objectif est de contourner les défenses en exploitant les limites inévitables d'un dispositif qui ne peut protéger chaque site à toute heure sur l'ensemble du territoire. Pour Kiev et ses soutiens, le constat est brutal. Aucun système de défense n'est infaillible. Assurant en permanence la protection de toutes les infrastructures critiques exigerait des ressources quasi illimitées. Radars, intercepteurs, stocks et coordination constante. Une stratégie de ciblage sélectif permet à l'assaillant de provoquer un maximum de perturbations avec un nombre limité de frappes, en visant ce qui affecte le plus le fonctionnement de l'État. Le conflit entre ainsi dans une phase plus
rude. Une guerre d'endurance où le facteur temps devient central. Le fond demeure décisif, mais l'issue peut se jouer loin des tranchées. Dans les salles de contrôle, les transformateurs, les réseaux de distribution et les foyers plongés dans le noir, l'enjeu n'est plus seulement de tenir une ligne, mais de maintenir un pays opérationnel. Pour l'Ukraine, le défi est immense. Rétablir l'électricité, préserver le moral, soutenir les forces armées et protéger les civils simultanément. Pour la Russie, le message est explicite. L'escalade peut être calibrée, ciblée et destructrice. Et les infrastructures resteront un champ de bataille à part entière tant que la dynamique actuelle perdure. Dans cette logique, chaque réparation retardée et chaque coût additionnel pèse comme une pression stratégique. Les implications internationales sont tout aussi importantes. Les perturbations énergétiques en Ukraine affectent la stabilité régionale, les conditions humanitaires et les perspectives de reconstruction à long terme. Elle interpelle également les alliés. Comment accélérer les réparations? Comment sécuriser les équipements? Comment soutenir les services essentiels? Comment éviter que les coupures répétées ne se transforment en crise durable? Cette attaque rappelle enfin que l'énergie, au cœur de l'économie et au-delà de la cohésion sociale, est devenue à la fois une arme et une vulnérabilité majeure. Cette frappe n'est pas un simple tir de plus, c'est un signal. Le conflit se durcit en une guerre d'usure, où les infrastructures comptent autant que les soldats et où les coûts s'accumulent pour les populations. Le choc pourrait ouvrir une phase plus méthodique et plus coûteuse, dans laquelle chaque kilowatt devient un enjeu stratégique. Partagez cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Activez la cloche de notification, aimez et commentez pour suivre notre travail. Et si vous appréciez ce que nous faisons, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous faire comprendre que le sujet vous intéresse. On se dit à tout à l'heure pour les prochaines actualités. Peace.